YouTube. On se retrouve pour le book haul du mois d'août. J'adore ces vidéos parce que ça prouve que je suis une acheteuse compulsive. Sachez que je suis passée en no-buy, je suis presque sûre de vous l'avoir dit le mois dernier, pas sûre au final. No-buy avec une liste de choses que j'ai le droit d'acheter. Voilà, du coup c'est pas vraiment un no-buy. C'est juste pour me limiter dans mes achats et faire des achats raisonnés. Pour l'instant ça marche plus ou moins, je suis un peu frustrée, mais il y a déjà trop de choses qui rentrent dans ma palle, donc faut que j'arrête. Au programme, il y a, laissez-moi compter, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. 8 livres, je vous rassure, je n'en ai acheté que 3, voilà, sur les 8, donc c'est déjà pas mal. Mais il y en a quand même 8 qui rentrent dans la palle. Donc, c'est parti pour vous les présenter. Les deux premiers livres, il s'agit d'emprunts à la médiathèque, donc pas des achats, ce qui est cool. Emprunt, donc si vous avez vu ma vidéo bilan plus pâle qui est sortie il y a 2 mois, enfin 2 semaines, pardon, pas 2 mois, vous êtes déjà au courant de ce que c'est. Mais il s'agit donc tout d'abord du Gang des Prodiges, donc le premier tome de la saga. Voilà, donc voilà, que je vais lire du coup au mois de septembre. Donc techniquement vous allez avoir mon retour dans pas trop longtemps, même si moi je l'ai pas encore lu au moment où je vous tourne la vidéo. Mais voilà, un livre qui me tente pas énormément, mais comme je vous l'avais expliqué, il est dans mon 12 mois, 12 livres, donc je suis tenue de le lire et de le découvrir, tout simplement. Deuxième livre qui rejoint ma page, je voulais aussi présenter du coup dans ma dernière vidéo. Il s'agit de l'édition critique de Minecraft, donc Historiciser le mal, un énorme pavé pour assommer des gens, que j'ai hâte de découvrir aussi. Je vous tourne ça au tout début du mois, donc c'est pour ça que j'ai pas lu encore. Mais je vous l'ai présenté très légèrement dans ma dernière vidéo. Et franchement c'est le genre d'ouvrage vers lequel je vous invite à aller. C'est pas digeste je pense pour des personnes qui sont pas déjà un peu plongées dans le monde de l'histoire et dans le monde scientifique de l'histoire en tout cas. Je pense que c'est pas hyper digeste, mais c'est quand même édité chez Fayard, donc c'est pas non plus une maison d'édition trop niche et trop scientifique, donc je suppose que c'est quand même fait pour un public assez large. Donc si vous vous sentez de découvrir donc ce bouquin qui a été écrit par vous savez qui, mais de le découvrir du coup dans des bonnes conditions et encadré pour ne pas croire tout et n'importe quoi, allez-y, c'est le genre d'édition qu'il vous faut, même si il coûte très cher. Allez l'emprunter. Beaucoup d'institutions l'ont eu gratuitement, donc beaucoup de médiathèques et aussi de BU, si vous y avez accès à la BU proche de chez vous, l'ont eu gratuitement, parce que bien entendu le but n'est pas de se faire de l'argent grâce aux écrits de cet homme. Voilà, c'était pas le but du tout, c'était juste d'en faire un ouvrage historique. Donc le voici. Passons à une autre catégorie, la catégorie des SP, donc c'est que des SP numériques ce mois-ci, c'est très bien, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est très bien. Il y en a 3, donc le premier c'est Le secret de l'ancien vœu, donc dans le cadre du prix des auteurs inconnus, donc je vous en ai parlé aussi dans la dernière vidéo, puisqu'il est dans ma palle de ce mois-ci, et que c'est le dernier du prix, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir, parce que celui-là me tentait vraiment pendant les présélections. Donc j'ai hâte de le lire. Déjà juste la couverture s'il vous plaît, du grand travail, bravo, elle est magnifique. Et 2 autres SP, je peux pas vous en parler plus que ça, puisqu'il s'agit de SP, donc c'est pas vraiment des SP, et vous avez compris ce que j'encadre dans ce terme. Ce sont des manuscrits qui m'ont été envoyés, donc un par la maison d'édition Scrinéo et l'autre par la maison d'édition Le Héron d'Argent, 2 maisons d'édition pour lesquelles je fais partie de leur comité de lecture, donc de leur bêta lecteur, pour pouvoir leur faciliter leur travail de sélection, pour savoir quel livre éditer ou non. Donc j'en ai un dans chacune de ces maisons d'édition. J'avais d'ailleurs oublié de vous le dire dans la dernière vidéo, mais le manuscrit de Le Héron d'Argent, il est dans ma palle de septembre avec deadline, puisque Le Héron d'Argent nous donne des deadlines pour la lecture de ces manuscrits, ce qui n'est pas le cas de Scrinéo, donc je repousse la lecture un tout petit peu. Mais j'aimerais le faire avant la fin de l'année également. Voilà. Mais je peux du coup pas vous en dire plus, puisque ce sont des manuscrits secrets.
Passons à la dernière catégorie, la catégorie des achats. Voilà, les seuls craquages. Mais ils étaient dans ma liste, encore une fois. Donc tout va bien. Le premier, il s'agit de la dernière sortie de Victor Dixen en association avec Gloria Marino, qui est donc la dessinatrice. Il s'agit du premier tome de sa nouvelle BD, donc Les Licorniers, qui sera une bande dessinée, c'est plutôt jeunesse, hein, en 4 tomes. Donc le premier tome est ici, et il se nomme Graines de folie. Dans cet univers, comme sait si bien le faire Victor Dixen, on découvre un univers un petit peu particulier, puisque nous sommes dans l'univers de Fatidi. Fatidi, qui est en fait le 8e jour oublié. Voilà, il faut chercher entre la dernière seconde de dimanche et la première de lundi pour trouver ce 8e jour oublié par la population. Et donc, cet autre monde dans lequel les licornes existent. Et Romy, juste ici, qui fait donc partie de notre monde, a réussi à atteindre le monde de Fatidi. Et on va donc la suivre dans la découverte de ce monde, tout simplement. Déjà, les dessins sont très beaux. Voilà. C'est très joli tout ça. Regardez-moi cette neige. Oui, c'est la saison, voilà, la neige. Mon deuxième craquage. Et en fait, c'est là que je suis en train de me rendre compte que tout ce qui rentre dans ma palle en ressort le mois d'après. Et que donc, il y a des reliques. La plupart de ce qui rentre dans ma palle ressort le mois d'après. Donc, le reste de ma palle reste inchangé, en fait. Donc, ça va pas du tout. Il s'agit de la 9e maison de Lise Bardugo, que je vais donc lire en lecture commune avec Vintage Cozy Books ce mois-ci. Voilà, une petite Dark Academia chez De Saxus. C'est la saison pour. Sachez que je l'ai acheté sur Vinted. Donc, on fait travailler l'occasion et la deuxième main. Voilà, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le portefeuille aussi. Mais voilà, j'ai très hâte. C'est un beau bébé hein, quand même. Fait 550 pages. On passe à mon dernier achat qui est un achat habituel pour tous les mois, depuis quelques mois. Il s'agit de ma box cube, la box cube du mois. Pour ce mois-ci, donc le mois d'août, j'avais fait la demande d'une non-fiction, d'une non-fiction historique. Donc du coup un livre d'histoire tout simplement, et j'avais demandé à ce que ce soit sur des femmes, voilà, des femmes fortes entre guillemets, des femmes dont on n'entend que trop parler en histoire, que peu parler d'ailleurs, je m'embrouille dans mes mots, on n'entend pas assez parler, et donc j'avais envie d'un bouquin sur ce thème, tout simplement. Donc déjà découvrons la box, voilà. Donc en premier on a une petite gomme, je sais vraiment pas faire ces trucs. Mais on a une petite gomme, puisqu'après tout, c'est la rentrée en septembre. Hein. D'ailleurs, j'espère que vos rentrées se sont bien passées. Donc voilà, une gomme, tout simplement. Très mignon. Ensuite, on a cette jolie affiche, ce petit ex-libris en fait, qui reprend la couverture du coup de roman de Ronces et d'Épines, voilà, de Lucie Barat, qui est sorti aux éditions du Typhon. Donc j'en avais pas du tout entendu parler, j'avoue. De ce que je vois, il est sorti le 30 août, donc il vient de sortir, plus ou moins au moment où je tourne, moi, mais même pour vous, c'est pas si vieux que ça. Juste la couverture est vraiment belle. J'ai l'impression que ça... qu'on est un petit peu dans un roman de KPDP, si je puis dire, voilà, un roman au Moyen-Âge. De toute façon, ça se voit à la couverture, du coup, qui reprend un peu les tapisseries médiévales. Et je les trouve vraiment très très jolies, quoi. Je vais être heureuse de l'afficher. Et du coup, je vais me pencher un peu plus sur ce roman qui a l'air, je pense, sympa. Quand on a une couverture pareille, on est forcément sympa, je pense. Pour rester dans le mood de la rentrée, ils nous ont donné une petite to-do list, voilà. Donc toujours sur ce thème un petit peu forêt, hein, voilà, qu'on retrouve sur ça, mais aussi sur la petite gomme qui représentait une forêt. Donc elle ressemble
a ceci, en fait c'est un petit bloc-notes où on peut enlever au fur et à mesure les pages. Et on peut donc se faire une to-do list par jour ou par semaine, je suppose. Et voilà, c'est plutôt intéressant comme format, comme format de to-do list. Et puis c'est bien de faire des to-do list pour être sûr d'avoir tout fait ce qu'il faut, mais il faut pas non plus se stresser. Attention, il faut faire des choses, mais sans se stresser. C'est bien. Comme d'habitude, un petit peu de nourriture, mais surtout beaucoup de boissons dans la box cube et beaucoup de thé. Voilà, nous avons deux nouveaux thés. Donc le grand cru chuncha, je suis désolée pour ce non-accent, qui est un thé vert antioxydant, voilà, apparemment, qui vient du coup de la marque Thé de la Pagode. Je suis vraiment désolée s'il y a du bruit avec la pluie qui tombe sur le toit juste au-dessus, mais en même temps ça fait du bien, voilà. Le deuxième thé, c'est un chai, thé du matin, donc thé vert aux épices chai et fleurs de jasmin. Jamais bu de chai, de chai tout simplement. Donc je vais pouvoir goûter ça. Et la marque... je sais pas. 75 degrés, pardon, c'est écrit juste ici. Voilà, 75 degrés. Comme d'habitude, nous avons droit à la gazette, cube. Au cœur de la nature, donc ça explique tous les goodies qui sont dans ce thème. J'ai hâte de lire ça encore une fois. Il y a un petit challenge, toujours des petites chroniques, etc. Donc je regarderai ça tranquillement de mon côté. On a un petit marque-page, voilà, toujours sur le thème de la nature, donc avec le petit mot du libraire qui a choisi le livre de ce mois-ci. Il s'agit donc d'une libraire cube, Amandine. Donc Amandine m'a choisi un livre qui est paru chez Talendier. Donc il s'agit de Duel pour un roi de Agnès Walsh. Donc c'est un livre qui va apparemment reprendre la rivalité, voilà, entre Madame de Montespan et Madame de Maintenon, qui sont deux favorites de Louis XIV. La deuxième, Madame de Maintenon, avec laquelle il a fini sa vie, avec laquelle il s'est remarié après la mort de la reine. Mais Madame de Montespan qui a aussi une grande importance dans la vie du roi. Et forcément, ces deux femmes se sont un petit peu battues pour avoir les grâces du roi, mais aussi les grâces de la cour. Donc apparemment, cet ouvrage retrace cette dualité. Voilà. Je disais donc, pardon, j'ai eu un bug. Je disais que ce sont deux femmes qui sont très importantes déjà dans la vie du royaume à cette époque, puisque en étant favorite du roi, on a une grande influence quand même sur la couronne et sur les décisions. Mais aussi que ce sont deux femmes fortes et deux femmes qui sont pourtant très différentes l'une de l'autre, puisque Madame de Montespan est née noble, alors que Madame de Maintenon est née sans lettre de noblesse, et en plus de ça est née en prison. Donc on part quand même de parcours de vie très très différents, et qui pourtant amènent dans le lit du roi, si je puis dire. Donc voilà, ça risque d'être très intéressant de découvrir la dualité entre ces deux femmes importantes. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. Un petit book haul dans le sens où j'ai pas acheté beaucoup, mais un book haul qui était quand même assez conséquent. Sachez que nous sommes seulement la première semaine de septembre et que j'ai déjà ramené pas mal de livres pour le book haul du mois prochain. Donc vous serez gâtés, vous inquiétez pas. Je vous dis à dans 2 semaines sûrement pour le bilan du mois de septembre et la palle du mois d'octobre. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés ou si certains vous intéressent. Mais aussi, pourquoi pas me dire ce que vous avez acheté vous en août. Je vous laisse aussi partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.